comment fabriquer le rotor de notre générateur. Ça y est, notre générateur est presque terminé, il nous reste juste une dernière partie à fabriquer, le rotor. Le rotor, c'est la partie mobile du générateur, c'est la partie qui tourne. Et c'est aussi donc le support des aimants. Lorsque l'on achète des aimants, il faut faire attention à 2-3 éléments. Leur dimension, ici 4 cm de long, 2 cm de large et 1 cm d'épaisseur. Leur force, ici 25 kg environ. Et l'orientation des pôles. Ici les pôles sont dans l'axe des plus grandes faces. Dernière chose concernant ces aimants, il faut être vigilant en les manipulant, parce qu'ils sont très forts et peuvent provoquer des dégâts. Une fois le support découpé, comme pour le stator, je dessine le plan du rotor sur une feuille de papier afin de placer les repères importants, c'est-à-dire la position des aimants. Le rotor en comptera 12. 6 présenteront leur pôle sud et 6 présenteront leur pôle nord. Et ils seront placés en alternance tous les 30 degrés. Pour fixer les aimants, j'utilise de la glu en gel. Et pour ne pas me tromper dans le sens de l'aimant, je fais systématiquement un test avec les autres aimants déjà collés. Pour rappel, 2 pôles inverses s'attirent et 2 pôles identiques se repoussent. Et voilà, le rotor est terminé. Il reste maintenant à assembler le générateur. Je me sers d'une vis de 8 mm de diamètre pour faire mon axe de rotation et des roulements de roller pour éviter les frottements. Ces roulements font exactement 8 mm de diamètre interne, ce qui convient très bien. Et je vais utiliser des écrous et des rondelles pour séparer le stator du rotor à la bonne distance. Et voilà, notre générateur est terminé. Pour la fin, un petit test avec une LED pour confirmer que ça fonctionne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un montage qui permet d'utiliser le courant produit et je ferai des tests de tension et d'intensité pour voir quelle puissance possède notre générateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-le moi savoir en mettant un pouce comme ça ou comme ça sur YouTube et surtout, n'hésitez pas à commenter. À bientôt pour la suite.